Elizabeth Holmes, fondatrice de la start-up Theranos qui promettait de révolutionner les tests sanguins, a été condamnée à 11 ans de prison pour fraude. Des bureaux de la Silicon Valley aux cellules de Californie, l'américaine Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes fait la une de Forbes. On la compare à Steve Jobs ou à Bill Gates, les capitaux affluent. Voici Elizabeth Holmes. Autrefois la plus jeune self-made milliardaire du monde, elle est aujourd'hui condamnée à 11 années de prison. En 2015, Elizabeth était considérée comme la future Steve Jobs, la pépite de la Silicon Valley. Elle faisait la une de nombreux magazines, était invitée dans de nombreuses conférences et défoulait des passions. Sa société Theranos promettait de réaliser à l'aide d'un analyseur sanguin révolutionnaire des centaines de tests à partir d'une simple piqûre au doigt. Et tout cela depuis le confort de votre propre domicile. Mais toutes ces promesses, malgré des milliards de dollars investis, ne seront jamais réalisées. Si la Silicon Valley est très souvent associée au succès, aux rêves américains, à Google, Microsoft, Apple, l'histoire de Theranos est une histoire d'abus de confiance, de tromperie, de fraude, de cupidité. C'est l'histoire d'une des plus grosses arnaques technologiques que le monde a connues. C'est l'histoire d'Elizabeth Holmes. Tout a commencé ici, à l'université de Stanford, berceau de tant d'icônes technologiques de la Silicon Valley. L'une des choses que le public admire sur les entrepreneurs à succès, c'est d'avoir eu le courage d'abandonner l'université pour lancer leur propre business. Steve Jobs a abandonné l'université. Mark Zuckerberg en a fait de même. Bill Gates a abandonné l'université après seulement quelques années. Elizabeth avait l'intention de suivre leurs traces. Et elle avait une brillante idée et souhaitait réaliser son rêve. En 2003, à seulement 19 ans, elle abandonne ses études à Stanford et fonde sa start-up appelée Theranos. Son idée était révolutionnaire. Il s'agit d'une amélioration radicale dans le domaine des tests sanguins. Un petit appareil qui pourrait diagnostiquer des centaines de maladies à partir de seulement quelques gouttes de sang. Cela permettrait de détecter précocement des signes de maladies mortelles afin de les traiter. L'idée est géniale, en avance sur son temps. Cette technologie pourrait sauver d'innombrables vies. En même temps, l'idée semble utopique. Jusqu'à présent, des quantités relativement importantes de sang et un laboratoire sont nécessaires pour des tests fiables. Elizabeth rassemble des scientifiques autour d'elle et lance une levée de fonds. Pour obtenir un financement initial, elle fait appel à plusieurs liens familiaux. Les deux premiers investisseurs de Theranos étaient Tim Draper, le père de son ami d'enfance, et Victor Palmieri, l'un des amis de longue date de son père. À la fin de l'année 2004, elle avait réuni 6 millions de dollars. Les investisseurs étaient enthousiasmés par son idée. Pour pouvoir s'imposer dans le monde masculin de la tech de la Silicon Valley, elle se forge une personnalité impressionnante, charismatique. Elle porte très régulièrement un col roulé à la Steve Jobs et parle d'une voix particulièrement grave. People don't even know that they have a basic human right to be able to get access to information about themselves and their own bodies. Elle n'a en réalité jamais caché son admiration pour Steve Jobs, qu'elle considérait comme son idole. Elle recrutera même plus tard quelques employés d'Apple, dont l'un était l'un des plus anciens amis de Steve Jobs et l'ancien vice-président principal des logiciels chez Apple. Le premier design initial du dispositif médical de Theranos en 2005 était un système de cartouches et de lecteurs qui dépendait de la microfluidité et de la biochimie. Voici comment l'appareil devrait fonctionner. Les patients se piquent le doigt pour prélever du sang dans une petite cartouche, puis ils insèrent cette cartouche dans une machine qui effectue les tests. La machine Theranos réalise les tests sur place et envoie les informations via Internet à un laboratoire où le personnel interprète les résultats et renvoie un rapport au patient. Traditionnellement, la procédure courante dans l'industrie consistait à prélever une seringue remplie de sang dans une veine et à envoyer physiquement l'échantillon dans un laboratoire. La méthode ancienne utilisait de grandes machines à la taille de plusieurs photocopieurs d'entreprise et les résultats mettaient quelques jours à arriver chez le médecin. Theranos allait essayer de rassembler les composants de ces machines massives pour les faire tenir dans une boîte de la taille d'un ordinateur personnel. Elizabeth voulait rendre ce processus plus rapide, plus confortable, moins coûteux. Mais la réalisation était beaucoup plus complexe que prévu. Dans ce domaine médical particulier, il y a de nombreux composants utilisés pour tester le sang, chacun effectuant un type de test différent. Par exemple, un test envoie un faisceau de lumière dans l'échantillon de sang et mesure la lumière réfléchie, tandis que d'autres tests nécessitent des réactions chimiques. Il y avait plusieurs problèmes auxquels les ingénieurs et spécialistes de Theranos faisaient face et qui rendaient la machine de Theranos presque impossible à réaliser. Tout d'abord, les composants interféraient les uns avec les autres lorsqu'ils étaient placés à proximité, en raison des problèmes tels que la chaleur, la lumière et les activités électriques. Ensuite, pour avoir un volume suffisant d'échantillons de tests à partir d'une simple piqûre au doigt,
les gouttes de sang devraient être diluées. Des échantillons trop dilués donnaient des résultats inexacts et se situaient en dehors des capacités de détection du matériel. Bref, pour que cette technologie soit possible, Theranos devait faire des percées majeures sur tous les fronts de l'analyse du sang. Les ingénieurs et spécialistes devaient réaliser tout cela en ne rendant des comptes qu'à Elizabeth, qui n'avait vraiment suffisamment pas de connaissances nécessaires dans le domaine. En 2007, Theranos réussit à développer un nouveau prototype et le nomme Edison, en hommage à l'inventeur américain. Une percée gigantesque. L'entreprise connaît maintenant une croissance fulgurante. À chaque levée de fonds, à chaque financement, de plus en plus d'argent afflue vers la société. En septembre 2009, un personnage clé rejoint l'entreprise, Sonny Balwani. Il a environ 20 ans de plus qu'Elizabeth Holmes et l'a rencontré pour la première fois en 2002 lors d'un programme à Pékin pour apprendre le mandarin. Balwani avait une expérience en génie logiciel et en affaires. Il garantit un prêt de 10 millions de dollars à Theranos, puis assume rapidement un rôle officiel au sein de la start-up. Les deux sont tombés amoureux l'un de l'autre et ont commencé à vivre ensemble en 2005, comme le témoignera Elizabeth Holmes lors de son procès. Leur relation était largement dissimulée aux employés, aux investisseurs et aux partenaires commerciaux. Balwani finira par devenir le directeur des opérations et président de la start-up. Il gérait à la fois les activités de laboratoire et les aspects financiers de l'entreprise. Au cours de son mandat, Theranos a connu des échecs répétés, notamment des documents falsifiés et des résultats de tests erronés. L'entreprise a affirmé à plusieurs reprises que les machines ne nécessitaient que quelques gouttes de sang pour fonctionner et pouvaient exécuter plus de 1000 tests. En réalité, la machine ne pouvait réaliser qu'un peu plus d'une douzaine de tests. En 2010, beaucoup d'argent afflue dans la Silicon Valley. Facebook, Twitter, Uber étaient tous en plein essor. C'est le boom des entreprises technologiques. Pendant ce temps, Walgreens, une chaîne de pharmacie aux États-Unis, et Safeway, une chaîne de supermarchés, étaient en discussion avec Theranos pour devenir des partenaires et créer des centres de bien-être, des sessions dans leur magasin où des patients pouvaient faire des tests sanguins. Theranos a présenté à Walgreens 192 tests différents qui pouvaient être effectués par la machine Edison. Cependant, seulement environ la moitié d'entre eux étaient même théoriquement possibles. La seule preuve que la technologie fonctionnait était un rapport de l'école de médecine John Hopkins. Le document ne faisait que 2 pages et résumait une réunion où Theranos avait montré aux représentants de l'université quelques résultats de données. Aucun test réel n'avait été effectué sur les machines en elles-mêmes. Mais l'entreprise Theranos était très en vogue, avait la hype, et Walgreens craignait de passer à côté et de laisser leurs concurrents conclure un partenariat. Elizabeth avait également fait une telle impression sur les dirigeants de Walgreens et Safeway qu'ils croyaient chaque mot de ce qu'elle disait. En septembre 2013, une décennie après avoir créé l'entreprise, Elizabeth lève le voile et attire l'attention des médias en annonçant avoir conclu un partenariat à long terme avec Walgreens et Safeway. Ensemble, Safeway et Walgreens vont investir dans Theranos, tenez-vous bien, 490 millions de dollars. Le premier centre de bien-être Theranos ouvre dans une pharmacie Walgreens à Palo Alto où les consommateurs peuvent accéder aux tests sanguins de Theranos. C'est un succès total. La presse fait l'éloge de l'entreprise de manière élogieuse. Theranos, a revolutionary diagnostics company that empowers individuals to take better control of their own bodies. Le conseil d'administration de la société compte désormais d'anciens hommes d'État américains tels que Henry Kissinger et Jim Mattis. L'entreprise compte désormais Larry Ellison, fondateur d'Oracle parmi ses investisseurs. Un prestige incroyable. La jeune self-made milliardaire est célébrée. Forbes estime sa fortune à 4,5 milliards de dollars. La valeur de son entreprise est alors de 9 milliards de dollars. Le président Obama invite Elizabeth à dîner. Le magazine Time la désigne comme l'une des 100 personnes les plus influentes du monde. Elizabeth est invitée à de nombreuses conférences et reçoit des éloges d'anciens présidents comme Bill Clinton. You founded this company 12 years ago, right? Yeah. Tell them how old you were. I was 19. Mais malgré toute l'excitation à l'extérieur, à l'intérieur, les choses ne se passaient pas comme prévu. Des employés comme Eric Achon étaient confrontés à un produit qui ne fonctionnait toujours pas comme décrit dans la presse. At what point do you start to think something isn't right here? I think the transition happened is when I started processing patient samples. So you basically start out with a base test. Yep, and it kept failing. I kept running it over and over and over. And how it was handled, it totally blew me away. They took out data points. So you're saying essentially that you were cherry picking Exactly. the information. Right. Vous l'aurez compris, l'appareil qui est déjà en utilisation sur le marché ne fonctionne en réalité pas correctement. De plus en plus de clients de Walgreens reçoivent des résultats de tests sanguins alarmants. Des adolescents en bonne santé seraient apparemment menacés d'un accident vasculaire cérébral. Certains patients subissent des traitements inutiles en raison des résultats erronés. Une patiente enceinte aurait dû perdre son enfant. Si son médecin avait fait confiance aux résultats de Theranos, elle avait traité en conséquence. Elizabeth Holmes a montré à ses investisseurs et aux journalistes des résultats falsifiés pendant des années pour dissimuler les lacunes.
les résultats des tests sont incroyablement peu fiables. Certains employés de l'entreprise remarquent rapidement que la promesse de Holmes envers les investisseurs et les entreprises pharmaceutiques était totalement exagérée. Personne n'a jamais vu de véritables données d'études. Elle évitait habilement des questions critiques. Les employés sceptiques étaient constamment licenciés. Malgré toutes ces incohérences, Elizabeth a réussi pendant des années à séduire des investisseurs de plus en plus importants et à créer un engouement incroyable autour de sa société. Mais un jour d'octobre 2015, tout va basculer. Un journaliste du Wall Street Journal a publié de nombreux articles selon lesquels Theranos trompait le monde entier. Ce journaliste était John Guerrero. Plusieurs employés au sein de Theranos lui ont confié des documents secrets et ont révélé plusieurs informations que l'entreprise avait dissimulées pendant des années. Selon ces articles, Theranos réalisait la majorité de ses tests avec des appareils d'analyse sanguine conventionnels tels que Siemens. Theranos utilisait des machines de laboratoire tiers commerciales existantes afin de produire des résultats des tests effectués, ce qui allait à l'encontre de l'image publique de l'entreprise qui présentait son produit phare, l'Edison, comme l'appareil révolutionnaire pour des tests sanguins. La publication de ces informations a retenti comme un coup de tonnerre et a été repris par de nombreuses chaînes de télévision. Mais Elizabeth n'avait pas dit son dernier mot. This is what happens when you work to change things. And first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. And I have to say, I personally was shocked to see that the Journal would publish something like this when we had sent them over 1,000 pages of documentation demonstrating that the statements in their piece were false. But we're doing things differently, and we're working to make a difference, and that means people raise questions, and that's okay. Elizabeth pensait peut-être que sa prise de parole pouvait faire taire les critiques, sauverait son entreprise Theranos, mais le contenu des articles du Wall Street Journal était d'une violence inouïe, ce qui allait pousser la justice à se saisir du dossier Theranos. En 2016, plusieurs investissements se sont effondrés, y compris son partenariat qui s'élevait désormais à 350 millions de dollars avec Safeway. De nombreux membres et employés de longue date de l'entreprise ont commencé à démissionner ou ont été licenciés. La même année, Waldring a également mis fin à son partenariat avec Theranos car l'entreprise avait fait une fausse promesse sur son produit Edison. En janvier 2017, Theranos était en difficulté financière, l'entreprise a licencié plus de 40% de son personnel et venait de fermer son dernier site de test sanguin après avoir échoué à une autre inspection de santé publique. En septembre 2018, Elizabeth a annoncé par email que Theranos fermait ses portes. La même année, Elizabeth Holmes et son désormais ex-compagnon Sunny Balwani sont inculpés par le département de la justice. Leur procès se déroule séparément. Les procureurs fédéraux les accusent d'avoir escroqué des investisseurs, des médecins et des patients. Elizabeth plaide non coupable des 11 chefs d'accusation retenus contre elle. Lorsque le procès commence en 2021, la question centrale est la suivante. Elizabeth Holmes a-t-elle sciemment trompé les investisseurs ou est-elle simplement une entrepreneur en difficulté qui cherchait désespérément à gagner du temps pour améliorer son produit de bonne foi? La question clé était celle de l'intention. Parmi les témoins figuraient d'anciens employés qui ont affirmé qu'Elizabeth avait sciemment dissimulé le fait que les appareils qu'elle vantait ne fonctionnaient pas correctement. Les juges ont conclu qu'Elizabeth avait convaincu les investisseurs d'injecter des fonds en simulant des démonstrations, en exagérant sur des affirmations et en imprimant des logos des sociétés pharmaceutiques telles que Pfizer sur les rapports de Theranos pour les rendre plus légitimes. Elle a même prétendu avoir un contrat avec l'armée américaine pour rehausser l'image de l'entreprise. Au cours du procès, tout a été révélé. Des courriers, des messages de test, des documents internes, tout convergeait vers ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Theranos n'avait pas le succès qu'elle prétendait avoir. Les avocats d'Elizabeth ont prétendu que Theranos était une entreprise cherchant à apporter des changements positifs, mais qui a été ruinée par une campagne médiatique manipulatrice. Elizabeth a accusé son ancien partenaire, Sunny Balwani, d'abus, de manipulation. Elle a affirmé qu'il l'avait agressé verbalement et sexuellement, qu'il la manipulait. Et en janvier 2022, le verdict a été donné. La désormais ex-CEO de Theranos, Elizabeth Holmes, est reconnue coupable de fraude par le tribunal de Californie. Elle a par ailleurs été acquittée de 3 des 11 chefs d'accusation la visant, plus précisément pour complot destiné à escroquer des patients ayant payé pour effectuer des tests sanguins. Après le verdict de culpabilité, Elizabeth a été condamnée à 11 années de prison pour fraude dans la gestion de sa start-up Theranos. Le numéro 2 de l'entreprise, Sunny Balwani, a également été condamné pour fraude et a écopé de 13 années de prison. La première fois que j'ai écouté l'histoire d'Elizabeth Holmes, je me suis posé la question de l'intention. Avoir une entreprise et avoir des produits en développement qui ne fonctionnent pas correctement est un fait que tout entrepreneur rencontre. Et aux États-Unis, beaucoup d'entrepreneurs réussissent en appliquant le fake it until you make it, c'est-à-dire faire semblant jusqu'à ce que ça marche. Mais dans le cas d'Elizabeth,
L'entreprise ne s'est pas simplement limitée à dire au monde entier qu'elle se portait bien, mais elle a mis à la disposition des clients des produits, des appareils qu'elle savait pas fonctionnels, mettant ainsi en danger la vie de milliers de personnes. Et comme on le sait, 70% des décisions médicales sont prises sur la base des résultats de laboratoire. Mais la question qui reste ouverte et à laquelle je souhaite que vous répondiez dans les commentaires est celle de savoir, pensez-vous qu'Elisabeth aurait pu, si l'histoire lui avait donné plus de temps, développer cet appareil et le rendre fonctionnel? Partagez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur cette chaîne, on parle de tech, de business. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines publications. C'était Arsène. Peace.